entreprise, mesdames, messieurs, je reviens à Billon après des travaux importants qui ont été faits au collège pour participer à l'inauguration de l'école. Et bientôt de la maternelle, si j'ai bien compris ce que tu as dit, Pierre, tout à l'heure, c'est programmé dans le temps. Ce qui veut dire que cette commune accorde beaucoup d'importance, en partenariat avec l'État, Madame la recteure, avec le Conseil général, pour ce qui concerne évidemment le collège, mais aussi ici, et Pierre Guillon l'a rappelé, accorde beaucoup d'importance aux jeunes générations et à l'éducation des jeunes. Et c'est vrai que l'école, c'est à la fois la liberté, la citoyenneté et la République. Et je suis fier, et j'associe à mes propos mon collègue conseiller général, j'associe aussi à l'ANERI, qui était conseiller général lorsqu'on a décidé d'apporter ce concours à la commune de Billon, ce concours financier qu'évoquait Pierre Guillon tout à l'heure, pour dire que eh bien, notre rôle à nous, conseil général, c'est bien sûr de nous occuper des collèges, naturellement de nous occuper des routes, évidemment, parce que c'est notre cœur de métier, de nous concentrer aussi, de concentrer des moyens importants, plus de la moitié, sur le secteur social, à travers les personnes âgées, les jeunes et la famille, les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie, les personnes handicapées. Mais nous avons aussi une mission qui, si elle n'est pas obligatoire, dans la mesure où elle n'est pas inscrite dans les textes, est une mission qui est devenue traditionnelle dans ce département et que nous avons renforcée depuis un certain nombre d'années, à savoir l'accompagnement financier des communes et des communautés de communes. Et c'est à ce titre-là que nous avons apporté un concours financier dans le cadre du fonds d'intervention communale pour aider, pour accompagner la commune dans la réalisation de cette rénovation qui est absolument magnifique et qui, évidemment, profitera d'abord aux jeunes qui passent dans cette école et au corps enseignant qui est chargé de leur apporter l'instruction. Cette école, elle porte un nom de quelqu'un qu'on a parfois un peu oublié, qui s'appelait Guyot de Seigne, qui était né, je crois, à Brioude. Il faudra vérifier. Moselle ou Brioude, je croyais que c'était Brioude, mais on ne va pas trancher aujourd'hui, et ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est plus important, c'est ce qu'il a fait après. Il a été ministre, notamment de la Justice, sous la Troisième République. Il a été député radical du Puy-de-Dôme, président du Conseil général de 1901 à 1907, et il a été maire de Quinriat, pas très loin d'ici, de 1881 à 1907. Si je rappelle ce nom, c'est parce qu'il est lié fortement à la Troisième République, cette République dont l'œuvre scolaire a été fondamentale. L'école publique obligatoire et toutes les lois qui ont suivi toute cette œuvre législative de la Troisième République, qui ont véritablement assis la République dans le pays. Et si je dis cela, c'est parce que les conseils généraux, à cette époque-là, ont été des acteurs essentiels de l'œuvre de la Troisième République, à travers, bien sûr, l'accompagnement des communes, mais aussi à travers, je dirais, tout le système d'éducation, les écoles normales, et bien d'autres choses. Eh bien, il faut le rappeler à un moment où les conseils généraux semblent être mis en cause par une certaine presse parisienne, un certain nombre de personnages qui sont des grands penseurs, qui souvent ne connaissent finalement pas trop ce qu'il y a en dehors du périphérique, sauf pour aller prendre l'avion et se diriger vers des destinations importantes, et ont peu de connaissances à la fois de la réalité des territoires de notre pays, mais aussi de l'histoire de notre pays. Les conseils généraux ont été créés au moment de la Révolution. Les communes étaient à peu de choses près, la duplication des paroisses. Et en 1870-1871, on a décidé dans notre pays que les conseils généraux seraient élus au suffrage universel pour ancrer précisément la République et pour éviter tout mouvement
de retour soit de la monarchie, soit de l'Empire. Puis, je vous le disais, participation des conseils généraux à l'œuvre de la Troisième République. Et puis, il y a eu un moment d'histoire, un moment sinistre, la période du gouvernement Pétain, lorsque Laval a décidé de supprimer les conseils généraux pour en faire des conseils départementaux, non plus élus, mais nommés. Et puis la libération est arrivée, l'ordre républicain, les valeurs républicaines ont été rétablies, si tant est qu'elles aient disparu un jour, car au fond de chaque Français, il y avait quand même la République qui sommeillait. Et à ce moment-là, on a rétabli les conseils généraux élus au suffrage universel, et on sait aujourd'hui le rôle qu'ils jouent avec les décisions qui ont été prises lorsque le président de la République de l'époque, François Mitterrand, a décidé de lancer une première phase très importante de la décentralisation. Aujourd'hui, les conseils généraux remplissent ces missions que j'évoquais tout à l'heure, à la fois des missions obligatoires, directes, mais aussi des missions d'accompagnement, et qui sont fondamentales en matière d'équilibre territorial. Et c'est bien vrai, on le sent bien dans ce département du Puy-de-Dôme, où il y a une agglomération leader, Clermont-Ferrand et son agglomération, mais aussi un territoire à la fois rural, semi-rural, qui se trouve en périphérie urbaine, qui connaît un dynamisme démographique, comme ici, précisément à Billon. Et le rôle du Conseil général, c'est finalement d'accompagner cet équilibre des territoires. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai voulu profiter de ce moment pour vous dire combien nous sommes attachés aux fonctions du Conseil général, parce que le Conseil général, c'est l'institution, avec les maires, de proximité, et c'est l'institution de solidarité. Merci.